Un coup d'œil sur l'actualité. Bonjour, bienvenue. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce dimanche 1er septembre 2024. Après un séjour privé en France, le chef de l'État, accompagné de la première dame Dominique Ouattara, a été accueilli à son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le Premier ministre Robert Begré-Mambé et plusieurs membres du gouvernement, comme vous pouvez le voir. Et on voit cette synergie d'action pour atteindre d'autres objectifs, lutter efficacement contre les effets néfastes du changement climatique. Une quarantaine de parlementaires africains réunis à Abidjan sur la contribution des parlements dans la mise en œuvre des engagements nationaux et internationaux. Les assises visent à harmoniser les actions en vue d'une lutte commune plus efficace. Les travaux se déroulent du 1er au 3 septembre prochain à l'Assemblée nationale. Jetons un coup d'œil à présent sur cette séance d'information à l'endroit des populations de la ville de Bouaké. Le sujet, les réformes du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. C'est le directeur régional de la construction qui a entretenu le public. Boubacar Silla, Charles Tatou. Informer les acteurs de la chaîne foncière sur la nouvelle réglementation des lotissements, les dispositions réglementaires du permis de construire et l'arrêté de concession définitive. Tel est l'objectif de cette rencontre relative à la restitution du séminaire de sensibilisation des autorités administratives des villes de Côte d'Ivoire sur les nouvelles réformes de la construction. À partir d'aujourd'hui, la population de Bouaké doit comprendre qu'on ne fait pas les lotissements n'importe comment et qu'il y a une loi à respecter. L'autre volet, c'est l'attestation de droit d'usage qui est déjà mis en vigueur et dont les anciennes attestations prendront effectivement fin le 31 décembre 2024. On ne parlera plus des attestations anciennes formules, on parlera de l'attestation de droit d'usage. Édifié par les échanges, urbanistes, experts géomètres, chefs traditionnels et opérateurs économiques saluent l'initiative. À Bouaké, constamment, quand tu vas dans le domaine du judiciaire, tout le temps, c'est les chefs du village qui sont traînés là-bas. Donc cet atelier, c'est bienvenu pour au moins mettre de l'ordre dans ce domaine. Ça vient régler le désordre qui s'installe ou n'importe qui s'élève du jour au lendemain pour initier des projets de lotissement. Président de la rencontre, le secrétaire général de la préfecture de région de Bouaké, Vanyebi François, exhorte les populations à se conformer aux instructions du ministère de la Construction. Cette activité, les responsables de la direction régionale du ministère de la Construction de Gbeke entendent la mener dans tous les quartiers de Bouaké pour une sensibilisation plus accrue. Dans le reste de l'actualité sur le continent au Sénégal, les députés travaillent ce lundi 2 septembre sur la loi de révision de la Constitution introduite par le gouvernement Bassirou Diomaye Faye. Un projet de loi déjà rejeté par la commission des lois. Si les députés ne votent pas en faveur d'une nouvelle Constitution ce lundi, l'enjeu reste la prochaine dissolution de l'Assemblée nationale et donc l'organisation d'élections législatives anticipées. Cela risque d'avoir des conséquences sur le vote du budget de l'État. C'est la rentrée scolaire en République démocratique du Congo. Dans l'est du pays, les autorités du Nord Kivu ont autorisé la rentrée des classes qui a lieu ce lundi 2 septembre. Une première dans cette région qui, depuis plus de 2 ans maintenant, n'a pas eu d'activité scolaire dans les zones sous contrôle des rebelles du M23. Mais la synergie des syndicats des enseignants de la province du Congo central appelle au boycott de cette rentrée des classes. En France, le dénouement approche dans la quête d'un Premier ministre. Le président français Emmanuel Macron reçoit ce lundi à l'Élysée Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand, dont les noms sont cités pour Matignon, ainsi que François Hollande et Nicolas Sarkozy, 2 anciens chefs d'État, dans le cadre de consultation pour dénicher une personnalité qui ne soit pas aussitôt censurée par une majorité de députés. Nous reviendrons à 13h.